Bienvenue dans cette vidéo, ici Laurine. Alors aujourd'hui on va parler comment faire un bilan de compétences. Alors je suis désolée, aujourd'hui je suis malade, j'ai un petit peu la voix cassée et je parle un petit peu du nez, donc je suis désolée, j'espère que vous allez quand même bien me comprendre. Et désolée si j'ai un petit peu une mauvaise mine ou quoi, voilà, quand on est malade, on sait tous, c'est vraiment pas évident. De toute façon, toutes les années il faut que je me prenne une maladie à la transition de saison là, bon bref. Donc comment faire un bilan de compétences? On va parler déjà, un bilan de compétences, qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi? Tout simplement, ça sert à faire le point, on va dire, sur nos compétences acquises, sur nos expériences professionnelles acquises jusqu'à maintenant. C'est être en capacité, c'est parvenir à définir, à mettre des mots sur des compétences, sur des savoir-faire que l'on a acquis. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on a peut-être du mal à mettre des mots sur ce que l'on a acquis. Et donc, le bilan de compétences va nous aider à faire ça. Du coup, ça va nous aider à y voir un peu plus clair sur notre expérience professionnelle. Il va nous aider aussi ce bilan de compétences, par exemple, si on a pour objectif de se reconvertir professionnellement. Faire le point un petit peu sur notre savoir-faire. Savoir, par exemple, à partir du moment où on a fait ce bilan, se dire ok, dans les résultats que j'ai obtenus, qu'est-ce que je veux continuer de faire, qu'est-ce que je veux arrêter de faire, qui va me permettre justement de savoir où est-ce que je veux me réorienter ou pas, dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple. Donc voilà ce que c'est globalement le bilan de compétences. Par contre, attention, il y en a beaucoup qui pensent faire un bilan de compétences dans le seul but d'avoir une proposition de métier à la fin de ce bilan. Alors que non, un bilan de compétences ne vous donnera pas à la fin sur un plateau d'argent avec un métier qui vous correspond. Non, ça marche pas comme ça, d'accord. Beaucoup sont déçus parce qu'ils s'attendent à ça. Non, un bilan de compétences, ça sert simplement à mettre à plat ce qu'on a déjà fait. C'est tout. Et une fois qu'on a les idées claires, justement après ça aide à une réorientation. Mais ça donne pas un métier précis, ok. Donc attention à ça. Ensuite, un bilan de compétences, c'est quelque chose qui se fait par l'investissement que l'on va s'y mettre. Il ne faut pas s'attendre à ce que la personne que l'on va voir qui va nous faire l'exercice, il ne faut pas s'attendre à ce que cette personne nous dise des choses miraculeuses. Non, la personne, elle peut rien faire si en face d'elle, elle n'a pas quelqu'un qui est motivé, elle n'a pas quelqu'un qui est un minimum investi et motivé, d'accord? Donc il faut aussi faire un bilan de compétences dans cet état d'esprit de je vais faire l'effort de faire ce qu'on me demande, de réfléchir, etc. etc. D'accord? Il ne faut pas s'attendre à ce que tout vous tombe dans la bouche, quoi, non? Sur un plateau d'argent, non, ça marche pas comme ça, ok? Donc bien mettre en tête, avoir en tête qu'il faut un minimum travailler sur ce qu'on va vous demander de faire pour avoir des résultats, ok? Ensuite, un bilan de compétences, ça dépend, s'adresse à plusieurs types de situations. Ça s'adresse par exemple aux demandeurs d'emploi. Si vous êtes en tant que demandeur d'emploi, vous recherchez un emploi, le fait de demander un bilan de compétences, ça va vous aider peut-être à vous réorienter ou à retrouver un emploi. Et même, vu qu'on met des mots sur vos compétences, à faire un CV tout simplement, à créer un bon CV qui présente bien, qui met bien en valeur vos compétences acquises. Ensuite, le bilan de compétences peut s'adresser aussi aux personnes salariées dans leur entreprise parce que, par exemple, elles veulent évoluer dans l'entreprise, elles veulent créer une évolution de carrière aussi. Elle s'adresse aussi aux personnes qui veulent se reconvertir professionnellement mais qui ne savent pas quelle est leur voie professionnelle pour se reconvertir. Donc un bilan de compétences permet de faire le point et donc comme je disais tout à l'heure, de savoir un petit peu, de récolter des pistes vers une nouvelle voie professionnelle. Pourquoi pas. Donc de toute manière, lorsque vous allez faire votre demande par rapport à votre situation, ne vous inquiétez pas, vous allez être guidé de manière à ce que votre bilan de compétences soit efficace. Ok. Donc venons maintenant à ce qui vous intéresse le plus, c'est donc comment faire un bilan de compétences. Première chose, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire une demande. Si actuellement vous êtes salarié, vous pouvez faire une demande auprès de votre employeur. Donc pour ça, il va falloir faire une demande par écrit. Avec accusé de réception, vous demandez vous écrivez sur la lettre, bien sûr il va falloir que vous sachiez déjà votre organisme de formation, la durée de formation et la date, d'accord, le nombre de temps que ça prend vous mettez ça dans votre lettre
vous donner à l'employeur. Donc du coup, ça va être un bilan de compétences qui va se passer sur votre temps de travail. Donc il faut faire une demande d'autorisation d'absence à votre employeur 60 jours avant le début du bilan de compétences. Donc cette absence qui va durer 24 heures, parce qu'un bilan de compétences dure en moyenne 24 heures, consécutives ou pas d'ailleurs. Votre employeur, lui, a 30 jours, un délai de 30 jours pour donner une réponse. Il peut, il faut le savoir, il peut également reporter cette demande d'absence. Pour trouver un centre de bilan de compétences, vous pouvez aller sur internet, vous tapez, attention de bien taper centre bilan de compétences agréé par l'État, d'accord? Il faut qu'il soit agréé par l'État, parce que je crois que s'il n'est pas agréé par l'État, vous ne pouvez pas bénéficier d'une aide financière, il me semble. Donc vérifiez bien que ce soit bien agréé par l'État. Donc vous tapez sur internet, centre bilan de compétences agréé par l'État, ok, et vous regardez ce qu'il y a autour de vous, près de chez vous, quel centre il y a près de chez vous. Vous allez sur la fiche de ce centre sur internet, vous cherchez à contacter, vous allez dans les contacts et vous demandez une demande de renseignement gratuite sans forcément vous engager, histoire de commencer à avoir les premiers contacts avec le centre de formation. Ok, voilà, tout simplement. Si vous êtes demandeur d'emploi, demandez tout simplement à Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui va faire l'intermédiaire, c'est lui qui va s'occuper de tout. Une fois qu'on a pris contact, une fois qu'on a pris la demande, tout ça, etc., maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'occuper, deuxième étape, du financement. Il faut savoir qu'un bilan de compétences, c'est pas donné, c'est entre 1600 et 1800 euros, donc voilà, c'est une somme assez conséquente. Donc alors, plusieurs cas de figure, enfin plusieurs cas. Si vous voulez donc vous reconvertir sur votre temps de travail, d'accord, donc l'employeur est au courant que vous voulez faire un bilan de compétences, dans ce cas-là, il va falloir demander un financement auprès des OPACIF. OPACIF, organisme paritaire au titre du congé individuel de formation. Donc congé individuel de formation, donc le CIF. Le CIF, ça permet, donc, tout en étant toujours en poste de salarié dans l'entreprise, ça nous permet en parallèle de suivre une formation par exemple. Dans ce cas précis, c'est un congé de bilan de compétences. Ok, donc voilà, donc ça c'est en liaison avec votre entreprise, le poste que vous occupez, votre activité salariale. Donc les OPACIF, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, le plus connu, c'est le FONGECIF. FONGECIF, donc on retrouve le CIF à la fin. FONGECIF, donc voilà, après c'est à vous de vous renseigner. Par contre, si vous voulez faire cette demande, faire ce bilan de compétences en total indépendant de votre entreprise, si vous ne voulez pas que votre employeur soit au courant que vous fassiez un bilan de compétences, tout simplement ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer à créer votre dossier auprès des OPCA ou OPCA ou PCA. Donc du coup là ce sera dans le cadre de votre CPF, donc le compte personnel de formation. Compte personnel de formation, ce sont des années cumulées de travail, et grâce à ces années cumulées de travail, vous allez accumuler de l'argent, donc ce qu'on appelle un compte personnel de formation. Donc grâce à votre numéro de sécurité sociale, vous tapez CPF sur internet, vous créez un compte si vous n'en avez pas, et vous mettez ensuite votre numéro de sécurité sociale, et vous allez voir du coup la somme que vous avez à utiliser pour suivre une formation, ou là en l'occurrence pour financer un bilan de compétences, tout simplement. Donc ça, il faut le voir auprès de votre OPCA, OPCA. Ensuite, financement, il peut être fait aussi auprès de Pôle emploi. Donc ça, le Pôle emploi, là du coup, vous faites la demande du bilan de compétences, vous demandez un financement, et là du coup, c'est directement Pôle emploi qui fait la liaison, c'est lui qui se charge de tout, ok. Et enfin, dernièrement, vous pouvez totalement financer vous-même le bilan de compétences, tout simplement. Voilà, donc je répète, financement auprès des OPACIF, exemple FONGECIF, si vous mettez au courant votre employeur, donc pour faire à côté en parallèle de votre activité salariale, de l'OPCA ou OPCA, donc dans le cadre d'un CPF, si vous voulez être indépendant de votre entreprise, donc faire à côté de l'entreprise sans que votre employeur le sache, Pôle emploi ou vous-même, ok. Maintenant, une fois que vous avez fait la demande, que vous avez fait votre dossier de financement auprès des organismes qui vous correspondent, maintenant, il y a le bilan. Le bilan, qu'est-ce que c'est? Donc, il se passe en 24 heures, je disais au début de cette vidéo, consécutive ou pas.
Comment ça va se passer? Vous avez 4 étapes. Vous avez premièrement un entretien avec une personne qui va essayer un petit peu d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Un entretien en termes de vos expériences, à vos compétences, ce que vous avez appris, etc., votre parcours personnel, qui vous êtes, etc. Et deuxièmement, il y a la phase de test. Deuxième étape, les tests. Donc on va vous faire des exercices. Et ensuite, troisièmement, il y a les résultats. Les résultats donc de tous ces tests, de tous ces exercices qui vont vous permettre de vous donner quelques pistes professionnelles d'orientation vers un métier qui pourrait vous correspondre, une voie professionnelle, etc. Voilà, les tests. Et enfin, en quatrième étape, vous avez un suivi possible avec un coach pour retrouver un emploi, pour vous insérer dans une nouvelle activité professionnelle, par exemple. Voilà, vous êtes guidé, ok ? Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir, de manière générale en tout cas, pour savoir comment faire un bilan de compétences. À bientôt, à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout agissez maintenant. Souhaitez-moi aussi bon rétablissement. Allez, ciao ciao.